Alors, vous êtes prêts? Je fais entrer les... Ok. Je m'en charge? Vas-y. Ok. Alors, bonjour. La présentation va se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera réduit par tranche de 30 secondes en compte supplémentaire. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si ça n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera retranchée. Tout au long de la présentation, je présenterai des cartons dans les airs afin de vous montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsque vous restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi que 30 secondes, un demi-carton pour le 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des juges pour une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès que vous êtes prêts. Bonjour, je m'appelle Charlie, je suis étudiante en ce moment en deuxième année de bac de marketing. Bonjour, je m'appelle Étienne Lamontagne, je suis enseignante au commission scolaire du CDE et je suis l'actrice du fondateur. Bonjour, mon nom c'est André Lillard, je suis directeur du groupe Grameuse au Québec Food Expo Bio. J'ai été 10 ans directeur de vente marketing chez Grameuse. Oui. Qui dit été dit glissade d'eau, feu, moment en famille, mais aussi, on peut parler de fumoir. Mais comment faire pour que notre client décide de choisir notre granule, de choisir votre granule? Que ce soit la qualité, moi, c'est cette granule-là que je veux dans mon fumoir. Eh bien, c'est entre autres un mandat que vous avez demandé aujourd'hui. Je suis accompagnée de Laurence, Olivier et moi-même, Juliette, et nous sommes TNT Marketing, une équipe explosive. Donc, le mandat que vous nous avez donné aujourd'hui était de se positionner face à une entente d'exclusivité avec une bannière ou le réseau de quincaillerie. Aussi, vous nous avez demandé de vous positionner face à l'association avec un distributeur au Québec ou aux États-Unis.
et aussi de se positionner face à un lancement massif ou progressif. Donc, pour le plan de notre présentation, on va commencer par le marketing mix, suivi de l'analyse environnementale. Ensuite, on va identifier votre clientèle cible, les éléments retenus de l'analyse environnementale, suivi de l'axe de communication avec nos stratégies. Ensuite, les résultats attendus de cette stratégie, l'échéancier, le budget et pour finir, la conclusion. Donc, pour qu'est-ce qui est du marketing mix, la catégorie des produits, vous offrez des granules de chauffage, des granules de litière et des granules de barbecue. Vos prix, vous avez une marge bénéficiaire brute qui varie entre 15 et 25 pour les granules de chauffage et de litière. Puis, vous avez une marge bénéficiaire de plus de 50 de 50 plus élevée que vos compétiteurs pour les granules de barbecue. Par la suite, pour la distribution, vous faites du B2B. Vous offrez vos produits aux entreprises. Vous offrez la livraison par camion remorque aux entreprises et vous desservez le territoire du Québec. Pour les communications, vous faites de la représentation, des dons, des commandites et de la publicité. Ensuite, avec l'analyse environnementale, vos forces, vous avez une histoire derrière votre entreprise, des histoires de fumage ancestral avec les Premières Nations. Vous offrez des produits de qualité supérieure à celle de votre compétition. Pour ce qui est de vos défis, vous avez de la difficulté à répondre à la demande tellement que vos produits sont en demande. Il n'y a aucun point de vente pour les particuliers, c'est à 95% du B2B. Ensuite, pour les opportunités, il y a l'émergence de la tendance des granules de barbecue au Québec. Il y a aussi le virage vert. Vous avez énormément de valeur environnementale dans votre entreprise. Pour ce qui est des menaces, l'entreprise est soumise à des cycles volatilisés. Fait que, il y a selon les saisons, vous avez de plus grandes ventes ou de grosses baisses de ventes. Ensuite, les prix des granules sur le marché est plus élevé que les autres énergies. Donc, par exemple, l'électricité peut revenir parfois beaucoup moins cher. Et il y a énormément de compétition sur votre marché. Donc, pour votre clientèle cible, nous avons créé un persona. On l'a appelé Dominique. Dominique, pourquoi? Parce que c'est mon père. Dans le fond, mon père, il a beaucoup de fumoir, il aime ça le barbecue. Donc, c'est vraiment ça qui nous a aidé à construire notre clientèle cible. Donc, Dom, pour les intimes, c'est un homme de 42 ans. Il recherche des viandes de nourriture de qualité, des services aussi de qualité avec des conseillers pour répondre à ses questions. Aussi, il est disponible les fins de semaine. Il aime ça, inviter ses amis chez eux, prendre des barbecues avec eux. Il y a beaucoup de valeurs familiales aussi pour être entouré avec d'un bon barbecue, des bonnes viandes. Il y a un revenu annuel d'environ 80K dollars. Et il n'aime pas les grandes bannières très achalandées comme Costco et peu personnalisées. Puis il aime aussi magasiner sur Marketplace et sur Facebook. C'est son réseau social. Si je peux un peu plus préciser, pour n'aime pas les grandes bannières achalandées, lui, quand il va faire son épicerie, il aime ça avoir du service, puis avoir une connexion avec la personne qui va lui vendre sa viande. Il n'aime pas ça avoir plein de gens qui viennent perturber son épicerie. Donc, pour les éléments retenus, il y a votre culture d'entreprise qui est très important pour vous. Il y a la difficulté à répondre à la demande, les tendances environnementales en croissance et la situation du marché qui est en croissance au Québec et en maturité aux États-Unis. Pour notre axe de communication, ça va comme suit: déguster l'ancestral sans compromis. Donc, pourquoi sans compromis? Parce que c'est pas en. Hein, je savais. OK, OK, donc sans compromis, parce que en utilisant un fumoir, ça vient pas réduire la qualité de la viande par rapport à si on prend du propane, justement, c'est mieux. Donc, peut-être pas de compromis au niveau du goût, mais aussi peut-être pas de compromis au niveau de l'écologie. Donc, en prenant, moi, Juliette, un fumoir pour ma viande, justement, au contraire, je viens utiliser quelque chose qui est mieux pour l'environnement, puis ma viande va avoir un meilleur goût que par rapport au propane, qui aussi est plus polluant. Ouais. Si je peux ajouter quelque chose aussi pour l'axe de communication, on peut passer un message comme quoi que votre entreprise a des valeurs durables et aussi de Première Nation.
Donc, c'est pourquoi déguster l'ancestral est important pour nous, le mot ancestral des Premières Nations, qui nous fait rappeler que c'est une valeur importante dans votre entreprise. C'est aussi le message qu'on veut passer à travers nos stratégies. Donc, pour commencer avec l'entente d'exclusivité, on a fait un tableau comparatif pour ce qui est des avantages pour les bannières, comme par exemple Costco. Il y a une grande centralisation des gens qui se rendent directement à cet endroit. Cependant, c'est beaucoup, quand on pense à Costco, on pense plus à la surconsommation, le suremballage, ce qui rejoint moins vos valeurs. Vous ne pouvez pas nécessairement répondre à la demande. Peut-être que Costco est un peu trop gros pour la demande que vous pouvez offrir. Ensuite, ça ne rejoint pas nécessairement la clientèle cible. C'est un peu moins genre à notre DOM de se rendre au Costco. Il faut être membre pour acheter chez Costco. Puis au Costco, il n'y a pas vraiment de service personnalité ou de personne qui peut répondre aux questions que les gens ont sur le granule, un produit qui est peu connu encore. Ce qui est des réseaux, des quincailleries, les avantages, ça rejoint plus notre clientèle cible, ça reflète mieux les valeurs de votre entreprise, mais pour les inconvénients, vous devez distribuer à un plus grand nombre d'endroits. Nous, on est allé avec le choix du réseau des quincailleries. Ensuite, pour l'association avec le distributeur, on avait le choix entre le Québec ou les États-Unis. Les avantages de faire ça au Québec, vous avez une histoire derrière votre entreprise qui se passe au Québec. Les Premières Nations, c'est vraiment plus connecté avec le Québec que les États-Unis. C'est plus facile de percer au Québec puisque c'est en émergence. Il n'y a pas déjà un marché d'établi. Les coûts d'exportation sont moins élevés au Québec qu'aux États-Unis et c'est une nouvelle tendance, donc vous avez l'opportunité de vraiment vous démarquer avec les granules de bois. Cependant, les inconvénients, il manque peut-être des connaissances à ce niveau-là pour vos consommateurs. Cependant, aux États-Unis, ben, c'est un marché mature, donc les gens connaissent c'est quoi les granules de bois. Vous avez peut-être une petite opportunité à ce niveau-là. Cependant, les coûts d'exportation sont plus élevés. Il y a des normes d'exportation à respecter. On ne peut pas nécessairement encore répondre à la demande des États-Unis, étant donné que c'est un marché qui est plus mature, ben, c'est un marché qui est beaucoup plus grand qu'au Québec. Il y a beaucoup plus de compétition sur le marché des États-Unis. Donc, une faible possibilité de croissance. Ensuite, on avait deux options, soit y aller massif ou progressif. Donc, nous, on a choisi, ben, on pense que vraiment le mieux, c'est d'y aller progressif. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore beaucoup de notoriété face à ce nouveau produit que vous avez. Donc, y aller progressif, ce serait probablement plus prudent pour vous. Aussi, vous auriez la possibilité d'utiliser les stratégies de prix que vous avez grâce au fait que ouais, c'est ça, vous êtes producteur et que vous n'avez pas de sous-traitant. Aussi, vous allez pouvoir prendre le temps de faire votre place au Québec, de ne pas y aller trop massivement. Ça va vous aider à prendre de la notoriété progressivement. Mais l'avantage d'y aller massivement, ça serait d'avoir une grande visibilité rapidement. Aussi, les inconvénients, ça serait une difficulté de répondre à la demande du marché. Puis aussi, vous n'avez pas de notoriété sur le marché, donc ça serait plus difficile de le percer. Donc, au niveau des stratégies, enfin, le gâteau qu'on attendait. Donc, on va commencer par faire une page Facebook. Pourquoi Facebook? Parce que votre clientèle cible se trouve généralement sur cette plateforme. Qu'est-ce qu'on va mettre sur cette plateforme-là? On aimerait faire une collaboration avec le porte-parole qui rejoint votre clientèle cible. Donc, de prendre quelqu'un que votre clientèle cible connaît pour faire des reels, donc des vidéos promotionnelles d'une courte durée d'environ 30 secondes parce que ce contenu-là est plus attrayant pour votre clientèle cible que du contenu statique. Ça va plus stimuler le consommateur. Et dans ces vidéos-là, on mettrait justement qu'ils utilisent vos produits de la cuisine. Donc, on cherche un porte-parole qui aime la cuisine, qui aime le barbecue. Ensuite, pour des idées de contenu aussi qui pourraient être mis sur vos réseaux sociaux, on peut parler de recettes. C'est quoi des granules? Parce que c'est encore méconnu au Québec. Les avantages des granules, des ressources, que c'est une ressource énergétique renouvelable.
Qu'est-ce que ça fait aussi qu'il y ait tant de pourcentage d'humidité dans les granules par rapport à la cuisson et que vous êtes une entreprise de glace. Donc, c'est tout type de contenu que vous pourriez mettre sur vos réseaux sociaux pour augmenter votre notoriété. Aussi, on ferait du Facebook ciblé parce que le contenu organique, c'est très difficile de percer avec ça. Donc, en faisant du contenu qui va être payant, ça va vous permettre de venir rejoindre votre clientèle cible aussi. Et c'est comme avec Facebook, c'est qu'on peut vraiment venir cibler la clientèle cible en sélectionnant certains critères. Ensuite, aussi, si je pouvais ajouter sur le porte-parole, je ne sais pas si vous connaissez par exemple Philippe de Saint-Laurent et les Enfants du Bon. C'est vraiment dans ce genre de porte-parole-là qu'on passait à une personne qui est extrêmement dynamique. Ensuite, pour la deuxième stratégie, qui serait expérience de feu, ça se passerait dans les quincailleries, donc dans la section qui est près des couloirs, c'est là qu'il y a possibilité de s'arranger avec les quincailleries pour que vos granules soient proches des fumoirs. On ferait une publicité qui serait une courte vidéo qui montrerait justement votre porte-parole, encore une fois, qui utilise les granules. C'est une vidéo qui n'y aura pas de parole, ça sera juste vraiment visuel. Utilise vos granules, puis là, on voit la viande qui cuit, qui est juteuse, ça donne vraiment le goût au consommateur de dire, moi, c'est ces granules-là que je veux dans mon fumoir. Donc, c'est vraiment tout pour créer une expérience autour de vos granules qui incite le consommateur à les acheter. Donc, non seulement il les a vus sur les réseaux sociaux, il se rend en quincaillerie, mais en quincaillerie, il y a une autre expérience qui arrive avec le visuel, puis tout aussi qu'il va avoir la possibilité de toucher les granules. Donc, encore là, on a du marketing sensoriel avec le toucher, de voir, ah, OK, c'est ça, la texture, c'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, de ce côté-là, on peut enchaîner. Ensuite, si vous voulez, excuse. Oui, Ouais, OK. ensuite, pour les chantiers, je peux y aller vraiment rapidement. Au mois de janvier, on fait la recherche des distributeurs, donc au niveau pour les quincailleries, la recherche de porte-parole. Au mois de février, ça va être la campagne numérique qu'on va commencer à faire les contenus, à un peu donner des directrices. Au mois d'avril, on fait la création de la page Facebook, le début des publications un peu avant d'amorcer au mois de mai vraiment l'implantation des vidéos avec votre porte-parole, mais aussi le début de la vente de vos produits dans les quincailleries, comme ça commence fin avril, début mai. Aussi, en juin, on va juste pousser davantage le contenu numérique sur les médias sociaux. On va mettre vraiment plus de budget de ce côté-là parce que c'est la saison d'hiver, c'est la saison haute. C'est là qu'on veut que vos granules se vendent le plus. Donc, on y va vraiment progressivement, comme vous pouvez voir. On ne se dit pas tout un mois, on sort tout. C'est vraiment, on y va étape par étape, mois par mois. Ensuite, pour le budget, si on peut y aller rapidement encore une fois, on a vraiment mis tout en détail. Donc, le porte-parole, le coût pour le tournage qui est de 5 heures de tournage, 300 ce qui fait 6 000 de budget. Ensuite, pour les vidéos build, qui est un tournage de 1 000 500 pour le montage, le graphiste, c'est 24 000 par année. Ensuite, pour les visuels que vous allez faire sur Facebook avec tous les photographes, le graphiste qui est 15 visuels par mois, ça peut être plus ou moins pour les vidéos pour les visuels, mais nous, on est allé avec 15 publications, ce qui fait 3 publications par semaine. C'est assez si vous voulez développer une certaine présence sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas en faisant une publication par semaine que ça va vraiment changer quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on est allé pour 15 publications, ça peut varier. On a un total de 10 800 $. Aussi, au niveau de l'expérience de flux, c'était très difficile de dire, ouais, mais là, j'en ai dans combien de quincailleries, dans combien de succursales que je vais mettre d'écran. Mais nous, on est allé aussi en fonction du distributeur que vous allez choisir. Si vous prenez, je prends par exemple Patrick Morin, qu'il y a tant de succursales, vous pouvez dire, pour commencer, on va commencer à mettre nos écrans dans, on va dire, 100 succursales à l'écran, qui va nous donner le budget. À peu près, vous mettez 50 000 et il nous restait un 14 000 quand on fait le total pour des écrans. Terminé. Merci. Oui. Je me sens en confiance dans on dirait que vous avez reconnu que j'étais un producteur. On était un producteur. Ça, j'apprécie ça énormément. Mais à cause de ça, je suis obligé de vous challenger. On vous écoute. On est prêts. Combien de tonnes de granules j'ai produit? C'était 100 000 tonnes. 100 000 tonnes. Avec votre stratégie, combien de tonnes qu'on va vendre de tout ça ou que vous voudriez vendre la première, la deuxième, la troisième année?
je dirais 150 000 tonnes. Donc, combien de tonnes de nouvelles graines, granules de barbecue vous voulez vendre avec votre stratégie? en fait, si vous en avez vendu 100 000 De granules de chauffage. de granules de chauffage, Ben, si je peux y aller par mon expérience, là, j'ai travaillé pendant 3 ans dans une petite boucherie de détail dans un petit village. Dans un été environ relativement assez achalandé, on vendait des sacs de 15 kilogrammes. On pouvait passer dans une commande là, une trentaine de sacs une fois par 2 semaines. Fait que, tu sais, si on se fie à ça, que c'est une petite boucherie de village versus une grosse quincaillerie qui va aller plus qui va avoir beaucoup plus d'achalandage, beaucoup plus de clients. Par région, on pourrait-tu essayer, on se dit, on serait capable de voir une dizaine de tonnes par été par région. Par exemple, la région de Matawini, pas Shawinigan, pardon, la Nodière. Mon directeur de production vous saura combien planifié pour 12 mois. Dans 12 mois. Si vous dites 10 tonnes par région, Ouais. combien de régions, genre 10 tonnes par région, 5 régions, 50 tonnes, 60. C'est quoi votre. Si on est capable de vendre 10 tonnes par région dans Il y a un combien été, puis pour des régions administratives, il y en a. Ouais. mettons que dans un été, on se dit en 3 mois, on est capable de vendre 10 tonnes. On est capable d'en vendre 10 d'autres dans le reste de l'année. Ça fait 20 tonnes par région par année. Pas 13. C'est trop. Ça, c'est quand même important parce que Ouais. ces tonnes-là, ben, actuellement, ils sont produits pour le chauffage. Ouais. Et là, si tu les mets plus pour le chauffage, ben, ça va prendre des temps-là. Vous allez complètement arrêter toute votre production de granules de chauffage. OK. Ouais. Ils vendent 20 tonnes par année en granules de barbecue. Moi, ce granules-là, il était produit au chauffage avant. Ouais. Je ne pas que j'en ai d'ailleurs. OK, je comprends. C'est important. Ouais. On va l'enlever. OK, je comprends. Vous dans le revenu. Ben, c'est sûr que juste avec les granules de bois, tu fais plus de 50% de marge que le reste de la compétition. Fait que c'est quand même assez relativement payant. Fait que c'est sûr que tu regardes dans Les granules de chauffage, c'était entre 16 puis 20 tonnes. Fait que c'est sûr que si on le fait si on regarde les deux, vous faites plus de marge de profit sur vos granules de barbecue que vos granules de chauffage. Donc, je rédirais dans les granules de chauffage, de chauffage, puis je le mentionne dans les granules de barbecue. D'où le comment, du pourquoi qu'on a fait plus de publicité pour cet été pour promouvoir vos granules de barbecue parce qu'on veut en vendre plus. Oui, parce que les granules de chauffage, il y en a qui sont en sachet, il y en a qui sont en vrac, il y en a qui sont avec toi. Et ça serait d'évaluer en fonction des coûts de production aussi. Parce que là, vous avez des différentes marges, mais si ça coûte plus cher à produire telle granule, puis j'ai fait moins de marge de profit, bien, je vais peut-être plus couper dans celle-là par rapport à l'autre. Avez-vous une idée, parce que je n'ai pas fait combien un client barbecue va en prendre combien? Dans un été, un client peut facilement repasser 2, 3 fois, tout dépendant de sa consommation de viande aussi, là. 2, 3 sacs par été pour un bon consommateur de granules. Ouais. Il faut parler à combien de clients? C'est sûr qu'on pourrait vous répondre plus facilement si on faisait une étude de marché pour vous montrer, dire tel client passe. Attendez. Tu peux finir de répondre, là. Ah, c'est comme Ouais. On va le changer. Merci. Merci.